À l'issue de la conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en 1994, la République centrafricaine s'est engagée à fournir des efforts importants dans l'amélioration de la santé sexuelle et procréative et dans la promotion des droits en matière de procréation dans la lutte pour l'élimination de la fistule obstétricale. Lancée en 2003, par le Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires, la campagne pour l'élimination des fistules obstétricales a catalysé les progrès vers l'élimination de la fistule obstétricale et le soutien aux survivantes au moyen de sa stratégie à 3 axes, à savoir la prévention, le traitement et la réintégration sociale. Les pauvres et les vulnérables n'ont toujours pas d'accès à des services de santé sexuelle et procréative de qualité, notamment aux soins obstétricaux d'urgence qui sauvent la vie. À partir de 2009, 3 campagnes ont été réalisées en Centrafrique. Un total de 301 cas de fistules obstétricales ont été opérés avec l'appui technique et financier de l'UNFPA. On estime à 890 décès de femmes pour 100 000 naissances comme taux de décès maternels pour la Centrafrique et que certaines de ces femmes s'en sortent avec des morbidités parmi lesquelles nous notons la fistule obstétricale. En 2003, suite au recensement général de la population, il était révélé que parmi les femmes qui accouchent, sur 100 000 naissances, 1355 de ces femmes meurent. Et donc, s'alliant sur les OMD, on a développé des stratégies qu'on a mises en œuvre et le rapport final des OMD a donné le chiffre que vous avez donné tout à l'heure. Mais autour de cette mortalité maternelle, effectivement, il y en a qui meurent, mais il y en a qui s'en sortent, mais avec des complications telles que les fistules obstétricales que vous avez soulevées tout à l'heure. Alors, il s'agit d'un trou qui se crée anormalement, soit entre le vagin de la femme et la vessie, soit entre le vagin de la femme et le rectum. Alors, s'il y a un trou, je parle comme ça pour que, de manière vulgaire, pour que les gens comprennent. Mais s'il y a un trou entre la vessie et le vagin, vous comprenez tout de suite que c'est de l'urine qui va s'écouler et ça pose un problème d'inconfort de la femme. Et si c'est entre le vagin et le rectum, ça c'est les selles qui vont sortir par les voies vaginales et vous voyez que ça c'est vraiment inadmissible. Donc depuis 2006, je m'excuse, une étude a été faite dans le pays à démontrer que les fistules obstétricales constituent un problème de santé publique. C'est ainsi que on a développé des stratégies grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. On a commencé à prendre en charge ces cas, mais c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu le temps de faire leur fistule, on essaie de les prendre en charge, mais on développe également des actions en amont pour barrer la route à ce que ce trou qui se crée anormalement continue de sévir parmi les femmes qui viennent accoucher. Les femmes atteintes de fistules comptent parmi les êtres les plus marginalisés et négligés. 5 d'entre elles, porteuses de cas compliqués, vont se rendre à Cotonou au Bénin, à l'hôpital de Tanguieta, pour leur prise en charge. Ces femmes seront accompagnées par un corps médical national, dont 2 médecins urologues qui bénéficieront des renforcements de capacité dans la technique de réparation de la fistule obstétricale. Grâce à l'appui de l'UNFPA au ministère de la Santé à travers la direction de la santé familiale, nous organisons le départ vers l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta au Bénin pour le traitement de 5 femmes centrafricaines porteuses de cas compliqués de fistule obstétricale. Ces femmes seront accompagnées dans leur voyage par 3 médecins, dont 2 chirurgiens urologues,
spécialistes de réparation de fistules obstétricales et 2 infirmiers qui sont en charge des soins pré- et post-opératoires. Cette campagne s'inscrit dans l'esprit de la session ou encore de la campagne mondiale End Fistula, c'est-à-dire mettre fin aux fistules obstétricales, lancée par l'UNFPA en 2006 et dont la République africaine a rejoint en 2009. Et le renforcement de capacité du plateau technique, le renforcement de capacité du personnel et des prestataires constitue un maillon important pour prendre en charge déjà les cas de fistules obstétricales. Et à travers ce renforcement de capacité du plateau technique, ça permet également d'éviter de nouveaux cas de fistules obstétricales. Bidu dungo chimini enjuna pe bidumbi azwa su mimbini aga ngini ga upembi aga mbya mbaiki bisina mbaiki atukwambia bongike bisina bongike papa selo aga upembi na upembi su enjuna pe noni na puwangba ganambi ku garambi lo yembi ape bega gbeta mama sinu Yesa sinambi boba lo ko gambi ni lo maternity te lo ganga pe lo tene ina kolimbi ni imuterape lo ko tumi ko le pete ni pengo Yesu sinambi so mi ba chimbi tene gigi chimbi abubawe timi bi pon ke ye ko unji na mbiawe me ko di chimbi so lo mumbi depuis na mo ngesi bi na lo ga jusqu'à so lo kembe ape lo ikigina tera chimbi lo ikipika kata lo ga lo ke batambi amene ngetimbi ala use afa ako amba ako problem ti dungo daji no timbi asugu tonto sungo ta kuma sirimbi doctor te ba kansa akati gape akati bangi kama kolin tumbi alo mungo nto kolin tasmi ya bangi kon na banulombi lo malambele wali ndia lo batene vismi ya unja lo batene biga kui minga da batene biga kui lambi mungo bi tasa ga operimbi so ino na ga gambi coaching ma doctora de mbe foto simbi ji na na iso na bando kala mbi ji matene aza sona te mbi kwa map mbe sigia kwa chance landa ga muya ga na bangige akia ga opérer ko jamais ma sape mbe souffrir na songo te ni jusqu'à ko mbi kwa kembi na sa menge osho kwa mbi souffrir gina la gina nto nando che vekasio se opération se la warambi bikana bangi asa kaso jamais a réussir à bikini ga bangi kwa sa nzo a réussir à sa ikina kodro ikina bandurunka sa kia ga evacuate atini ga gina bangi iga sinya bangi atini tukai na kodro wande titana sa ko so ci opération ci sa sinambiso kulimba pimba ina le duku. Centre de référence pour la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, avec son plateau technique d'appoint, l'hôpital de Tanguieta au Bénin a accueilli la délégation centrafricaine composée de 5 femmes porteuses de fistules de cas compliqués, accompagnées d'un corps médical national encore nouveau dans la réparation de fistules compliquées. Ce corps médical tirera profit de leurs pairs expérimentés dans le domaine. Dans les interventions, on a vu la technique pour faire une cure d'une ouverture longitudinale de fistule. On a vu la réfection du méa, la réfection du col vésical, des urétères qui ont été cathétérisés. On a fait des anastomoses entre les urétères et la vessie. On a eu la réfection du rectum. Là, nous vivons des tinga unzawe, les affaires en villa aussi, projet ça guambi, jusqu'à la suite de la santé, là, bien sûr, remercie. Quand je suis en santé, je suis en santé, mingi, mais François suis en santé, bien qui remercie mon docteur, bien qui remercie mon finance et demi, si la suite de garaso, Johnny, bien qui remercie mon docteur, la compagnie mi ti gwa la bene la simi wa santé na bene so igwa bene
bi wa sorti pendre ko zolani bi sa cabine devant mi wali ben bi gwa bina sa opération bi sa cabine na ngonda mi wali mu mesina zo so sala sa yesu na terembi mu bisa twata na timasa wambi mesina njapasi si na processa bi mamboko si la simbi ganjo na le chambat bilango fazi bilango ba teki munjula lango ngana bi susinga ngora ngap igona tangeta te tu soingo teret ito tu kobela ci inoso ikina bangi gena njoni tere iwa njoni santé ko je sais lango njona mais abose se bilango bizingo bien mais merci na projet cela c'est aguna ila so na c'est ti bene cela so ikina bangi geso mikuta merci mingi na projet. Le succès de réparation de fistules obstétricales dépend de la qualité des soins post-opératoires. Les acquis du Bénin seront mis en application afin de rehausser le niveau des soins post-opératoires. Mais il faut commencer d'abord par la préparation du malade avant l'opération et post-opératoire ensuite. Donc, on est disposé à préparer d'abord ces malades-là. Donc, la veille de l'opération, comment les préparer, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour rentrer au bloc. Voyez-vous, il faut connaître ces paramètres-là avant que la malade, la patiente rentre au bloc. Et post-opératoire, maintenant, c'est des surveillances. Parce que là, il faut vraiment faire le suivi avec beaucoup de tact, avec beaucoup de technique. Sans ça, il aura toujours échec. Traiter les fistules obstétrico-vésicales est très important pour nous dans le pays. Ces femmes, c'était des cas compliqués qu'on a dû envoyer dans une clinique spécialisée au Bénin. Et je suis extrêmement content que tout s'est bien passé aussi. J'ai vu les femmes heureuses, contentes, qui ont maintenant un changement dans leur vie. Vraiment, les 5 femmes ne font que partie du grand groupe de femmes qu'on aide ici en République centrafricaine. La fistule vésico-vaginale est une morbidité qui surgit lors des complications de la grossesse. Maintenant, en venant ici, j'ai appris que la mortalité maternelle est de 890 sur 100 000 naissances vivantes, ce qui est beaucoup, ce qui est en fait énorme. Les données qui datent de 2010, donc je soupçonne que même le chiffre est beaucoup plus élevé. Donc ça veut dire que chaque jour, des dizaines de femmes doivent accoucher dans des conditions très difficiles. Et je pense que beaucoup plus de fistules vésico-vaginales actuellement vivent ici en République centrafricaine. C'est important pour UNFPA de les repérer, de les retrouver à travers nos systèmes, à travers nos partenaires aussi, et entrer en contact avec eux pour dire qu'il y a un service disponible. Je pense qu'il faudra qu'on investisse d'autant plus dans l'accompagnement par personnes qualifiées de l'accouchement, par des sages-femmes, mais aussi par des médecins qui peuvent pratiquer la césarienne, ce qu'on appelle les soins obstétricaux d'urgence. Néanmoins, j'ai appris qu'ici en Centrafrique, on fait encore payer pour certains services de santé, notamment la césarienne, notamment l'accouchement aussi. Quand je regarde le taux de pauvreté ici dans le pays, je pense qu'il est inacceptable qu'on demande encore aux femmes pauvres de payer. Et il faut que le gouvernement se réalise aussi que c'est un seuil, que leur limite à accéder aussi. J'ai été à Bambari aussi, certaines femmes ont exprimé qu'ils ont une certaine... qu'elles hésitent à aller à un centre de santé durant un accouchement difficile parce qu'ils savent qu'ils doivent payer pour avoir accès aux soins. Il faut que la gratuité des soins soit appliquée au plus vite possible.